1, 2, 3. Thank you. Nickel. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. C'est Carlota Biker, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc là je sors du travail et je suis en route pour aller essayer ma future peut-être prochaine voiture. Donc je vous ai demandé dans la vidéo précédente ce que vous préférez entre le Range Rover Sport et la A5. Donc là je vais aller essayer une des deux. Je ne filmerai pas en voiture, mais là je me dirige pour aller l'essayer. Donc je suis tout excité comme une pute et j'espère que je vais être satisfait. Allez, let's go. Alors là, le chemin que je vais me taper pour aller au garage voir la voiture, il est encore pire que mon chemin habituel pour rentrer chez moi. Donc là c'est vraiment que de la ville au milieu de Paris. Je sens que je ne vais pas du tout m'amuser, ça va être même plutôt stressant de rouler que amusant, parce que milieu de Paris c'est juste affreux. Ah ouais, en plus putain c'est relou pour ceux qui habitent dans Paris et qui conduisent. Ça fait je sais pas combien de mois que le boulevard Voltaire il est que en un sens et on perd un temps de fou pour pouvoir rejoindre Nation. Pour ceux qui habitent pas en Ile-de-France, vous devez rien comprendre à mon charabia, mais c'est une vraie misère le chemin qu'il faut se taper maintenant pour rejoindre un point à un autre, pour pas citer de nom, pour que tout le monde comprenne. C'est vert, ah non c'était rouge. J'aurais pu faire le casse-couille et pas vous laisser passer, mais bon, je suis dans un bon mood actuellement, donc allez-y, passez mes amis. Coucou. Putain, c'est des ouf les gens. De laisser son chien comme ça là, en plein Paris avec tous les malades qui traînent comme moi. Ok, donc ça c'est la place de la Nation, elle est en travaux depuis 1902. Ma grand-mère était même pas née, mon arrière-grand-mère aussi. Voilà, ça c'est exactement un beau résumé de Paris. Chouf, regarde la taille de la place, comment à la base elle est immense, et avec leurs travaux de merde qui ne servent à rien. Il y a tellement d'autres trucs à faire avant ce genre de travaux qui ne servent encore une fois à rien. Mais voilà, ici on est là pour tout niquer. Heureusement que les impôts sont là, les gens ils s'amusent à faire de la décoration dans la ville, alors que il y a tellement d'argent à investir dans d'autres endroits. Mais bon, on va rien dire, hein. J'avais qu'à être comment dire, comment ils s'appellent ça, les députés et les mecs qui travaillent là partout là. Bref, allez. Alors pour faire des travaux rapidement, il n'y a personne, mais putain, pour réparer les radars qui ont été vandalisés, c'est des champions, hein. Même s'il y en a encore beaucoup qui sont encore pas fonctionnels, ceux qui rapportent le plus, je peux vous assurer que la maintenance a été envoyée le jour même, hein. Putain, ici un radar à 50, tellement il flash celui-là, c'est pire qu'un paparazzi. Allez-y monsieur, je vous ai vu, toi tu m'as pas vu, t'étais la tête plongée dans ton téléphone. Mais après je peux pas t'insulter, je fais pareil. J'ai le téléphone greffé à la main. Ça c'est un vrai problème. Ça fait perdre tellement de temps. Ça en fait gagner, c'est sympathique, mais ça fait perdre tellement de temps. Allez-y également. Vous avez une bonne tête, en plus tu portes des lunettes. Jamais les gens qui portent des lunettes. Mais le téléphone c'est une vraie abomination pour le travail. Vraiment je le prends et je peux perdre pendant une heure. Je le prends une seconde et j'ai perdu une heure de ma journée. C'est une vraie drogue avec toutes les nouvelles applications. Les gens ils t'envoient des vidéos marrantes. C'est affreux. Quand tu es au travail, j'aimerais tellement pouvoir l'éteindre et le récupérer en fin de journée, mais j'arrive pas. Il est greffé, c'est-à-dire il fait partie de moi. Bon les amis, je suis arrivé sur le lieu où je vais peut-être acheter la voiture. Comme je vous ai dit, je ne filmerai pas dans la voiture parce que j'ai pas du tout le matos, c'est flemme de filmer avec la GoPro.
Donc on continuera cette vidéo sûrement un autre jour et je vous donnerai mon ressenti. Allez, bah tout de suite, du coup vous ça va durer 30 secondes, moi ça va durer plusieurs jours. A few moments later. Et oui, c'est pas de la magie, il fait jour. Bon les amis, ça fait 2 jours que je roule avec ma future nouvelle voiture. Donc après ces 2 jours, j'ai validé l'achat. Il y a bientôt la vidéo, peut-être demain la vidéo qui sortira de l'achat. Mais franchement, je suis comme un gosse. Ceux qui vont sur Insta, vous savez déjà ce que j'ai pris. Et pour les autres, bah dommage. Vraiment, venez sur Instagram, c'est top des tops. Il y a tout, il y a de l'exclu. Parce que par exemple là, ceux qui me suivent sur Insta, vous savez déjà ce que j'ai acheté. Donc c'est plutôt cool. Peut-être que cet après-midi je filme la présentation de la voiture, comme ça je pourrais vous le sortir dans 1 ou 2 jours. Mais je suis comme un gosse, franchement depuis tout petit c'est la voiture entre guillemets de mes rêves, parce que c'est un vrai monstre. Et bah voilà quoi, j'ai réussi à le faire. Bon allez, on continue cette journée normalement, on va au boulot. Putain là je me suis tapé 2 jours d'affilée de voiture, j'avais envie de me tirer une balle en vrai. Je sais que la voiture je l'achète pour sortir si je sors le soir ou pour le week-end ou pour des trucs dans le genre, ou surtout quand il pleut ou qu'il fait très très froid. Mais je suis bien content d'avoir récupéré ma moto. Alors si jamais le message n'est pas si clair sur le nom de mon Instagram, je vais le redonner. C'est Carlotta Biker, tout aussi simplement que le nom de la chaîne. Je suis en public. Je me mets pas en privé. À un moment j'étais en privé, mais là cette fois-ci je l'ai mis en public. Donc ne regardez pas sans vous abonner. Faites pas les connards. Abonnez-vous, c'est comme sur YouTube. Abonnez-vous, au moins j'ai une vraie idée du nombre de personnes qui me regardent. Ça me ferait très plaisir. Petit radar qui fait plaisir à 50 km/h. Je sais pas c'était quand il y a un match où la France a gagné ou je sais pas qui a gagné, mais il y a un mec qui s'était mis devant et il disait aux voitures d'accélérer, genre il cachait le radar pour pas que les gens ils se fassent lâcher. C'était grave marrant, je vais essayer de vous remettre la vidéo. Bon, vous l'avez déjà sûrement vu parce qu'elle a tourné énormément sur Facebook, YouTube et tout ça, mais je vous la remets tout de suite. Allez les bleus, allez les bleus, allez-y, vous inquiétez pas, bombardez sa mère, bombardez, vas-y, je suis là frère, bombarde, t'inquiète, je suis là. Allez les bleus, bombarde, je suis là mon frère. T'inquiète, bombarde, je suis là. Allez les bleus. Eh les gars, bombardez, je cache le radar. Allez-y. Les amis, j'ai besoin de savoir autre chose. Alors déjà pour prévenir, cette voiture je l'ai achetée pour mon envie personnelle. Je l'ai pas achetée pour la chaîne, pour faire des vidéos avec. Enfin, pas particulièrement faire des vidéos avec. À part si ça vous plaît. Parce que je sais que les 100% motards... ils bannissent la moto, ils bannissent la voiture. Mais dites-moi en commentaire si des vidéos en voiture ça pourrait vous plaire. Bah ce serait des daily, enfin mes trajets pour aller au travail comme d'hab quoi. Et voilà, dites-moi si ça vous plairait ou pas. Après je sais que je prendrai pas beaucoup la voiture. C'est pas du tout pratique pour faire le trajet que j'ai à faire. Vous voyez que c'est tout le temps bouché. Donc je me taperai pas la galère quotidiennement de prendre la voiture, surtout que j'aime trop la moto et que là, comme vous pouvez le voir, il commence à avoir du soleil. Mais si de temps en temps je la prends, est-ce que ça vous plairait de voir des petites vidéos en voiture? Donc déjà dans un premier temps, je vais vous faire la présentation de la voiture, ça c'est sûr et certain. Et après voilà, voir si des daily en voiture ça vous plairait. Alors ensuite, pour les autres qui ne sont pas abonnés, pensez à le faire parce que là ce dimanche il va faire 15 degrés et qui dit un dimanche ensoleillé dit une putain de balade en équipe. À part si tout le monde se déchauffe, je les tue, franchement je les tue. Ça fait je sais pas combien de dimanches qu'on a du mauvais temps, donc là c'est vraiment l'occasion d'aller faire une belle balade. Donc j'espère que tout le monde sera encore chaud. C'est un message pour vous, hein les 3 bikers. Et les autres ils sont pas encore de chaîne, bientôt. Mais en tout cas logiquement lundi ou mardi, vidéo de ma balade prévue dimanche qui s'annonce top des tops. Belle équipe, beau temps, qu'est-ce que tu veux de mieux?
je ne sais pas, putain j'ai hâte. T'imagines pas à quel point ça fait longtemps qu'on n'a pas été roulé sans mettre de GPS, sans avoir d'objectif. C'est le rêve, c'est vraiment le meilleur moment pour utiliser sa moto. Ensuite les amis, encore une autre info à apporter. Vous me demandez énormément sur Instagram, tu ne fais plus de présentation de moto et tout ça. Donc en ce moment je peux pas les filmer comme je vous l'ai dit il y a 10 secondes. Le temps de merde que nous avons le dimanche m'empêche de faire les tournages. Là la semaine dernière j'étais au ski, donc il y a un dimanche qui a sauté à cause de moi et tous les autres dimanches sont sautés à cause de la météo. Donc non, les présentations de moto sont pas du tout finies parce que franchement ça me fait kiffer. En même temps ça me permet de rencontrer mes abonnés vraiment individuellement, donc on a le temps de parler parce que franchement j'adore parler avec vous. Même aujourd'hui 40 000, bon 40 000 c'est beaucoup, c'est énorme, mais ça reste peu dans le monde de YouTube. Mais vous pouvez toujours remarquer que j'arrive à vous répondre. Après c'est plus autant du tac au tac qu'avant, mais je laisse jamais un message sans réponse, à part si je crois que je viens de griller un feu rouge. Putain de merde. Je sais pas, je reverrai quand je ferai le montage, mais je crois que j'ai grillé un feu rouge. Bon après on va dire qu'il servait à rien, mais je l'ai pas vu du tout, merde. Bon en tout cas je réponds toujours et à part si quelqu'un il me dirait je sais pas quoi répondre, au moins j'aime le j'aime le dernier message. Bref, donc bientôt les vidéos de présentation vont reprendre. Encore une autre info, bah ouais ça fait longtemps que je vous ai pas parlé les frérots, il s'est passé beaucoup de trucs. Avant-hier je rentre chez moi, je vois 2 recommandés à mon nom. Je dis oh putain, je déteste les recommandés, je suis un anti-recommandé. De toute façon c'est toujours des mauvaises nouvelles recommandées. Il n'y a personne qui va t'envoyer de l'argent en recommandé hein. Il n'y a jamais personne qui m'envoie de l'argent, donc comme ça au moins c'est clair. Bref, je vois 2 recommandés, je les ai ratés, du coup faut que j'attende le... Putain j'arrive pas à mettre la neutre. Voilà. Du coup, je dois attendre le lendemain 16h pour aller les récupérer. Donc, vraiment, quand je vous dis que je suis un stressé des recommandés, je sais jamais ce qui peut me tomber dessus. Une amende que j'ai loupée, un truc du travail ou bref. De toute façon, comme je l'ai dit, c'est toujours de la merde à recommander. Donc, j'attends. Je commence à voir qu'il y a un petit truc sur Instagram. Il y a même un RMP qui m'envoie un message et qui met ça dans sa story. Yamaha rappelle quelques T-Max suite à des problèmes de réglage et des problèmes de courroie et tout ça. Je dis bon, c'est peut-être espérons que ce soit ça quand même. Mais je me suis dit putain, 2 recommandés, ils vont pas m'envoyer 2 lettres, ils vont m'envoyer qu'une seule lettre où il y aura écrit ce qu'il y a à écrire quoi. Vas-y, j'attends. Bref, le lendemain je vais à la poste, j'attends comme ça, je donne mon recommandé, elle me le donne. Et je suis pas du tout le genre de mec qui va attendre d'être à la maison pour ouvrir le recommandé. J'ouvre le recommandé sur le bureau de la poste. Je veux tout de suite savoir ce que c'est. Au début déjà je tâte le courrier pour voir s'il est épais ou s'il n'y a pas quelque chose. Peut-être c'est je vous ai dit j'avais perdu mon portefeuille il y a pas longtemps. J'ai fait la demande de réédition de permis et on me l'a toujours pas renvoyé. Bref, ça c'est une galère. Donc je tâte, je me dis peut-être c'est mon permis, on sait jamais. Non, feuille courrier vraiment très très lisse, pas très épais, mais 2. Je dis putain, ok il y en a un c'est peut-être Yamaha, mais l'autre c'est c'est une connerie. Donc je l'ouvre, et ben non, Yamaha ils ont tellement d'argent qu'ils m'envoient 2 courriers recommandés pour 2 problèmes différents au lieu de tout me mettre sur la même liste. Donc il y a un problème de courroie. Apparemment la courroie elle n'est pas suffisamment solide, donc apparemment il y a ça qui est pas bon. Et il y a aussi un problème d'écu, je sais pas si je le prononce bien, mais il y a une reprogrammation à faire sur l'écu. Mais c'est vrai que ça je l'avais remarqué sur le T-Max, quand j'accélère fort, il y a un trou. Je vous l'avais dit même, je suis pratiquement sûr que je vous l'avais déjà dit, que quand j'accélère trop fort il y a un trou. Donc mon garagiste il m'a dit, chez qui j'ai fait le Vario, chez qui j'ai changé le Vario, je lui ai dit depuis que tu m'as changé le Vario, je trouve que quand j'accélère, des fois il y a un trou, après ça accélère dans le vide. Il me dit ouais c'est normal, c'est l'anti-patinage qui s'active et du coup ça coupe entre guillemets l'accélération, le moteur et tout ça. Je dis ouais c'est pas con, c'est vrai que le ESP quand ça s'active, et ça coupe tout pour éviter de glisser et tout ça quoi. Mais au final c'était vraiment encore un problème autre que ça. Et Yamaha se sont rendu compte qu'ils ont merdé sur les modèles 2017-2018 sur le DX et sur le SX aussi. Mais en tout cas il faut que je ramène le T-Max chez Yamaha. J'ai pris rendez-vous, ils ont eu tellement de demandes Yamaha qui sont overbookées.
Mais moi, il roule, hein, c'est pas. Si j'avais pas reçu de courrier, je m'en serais aperçu de rien du tout. Donc pour l'instant, je peux toujours l'utiliser tranquillement. Mais il va devoir refaire un petit passage chez Yamaha pour remettre à jour tout ça. Et franchement, c'est cool, c'est gratuit, nouvelle courroie toute neuve. Petite vérification gratos aux frais de Yamaha, ça fait toujours plaisir. Mes abonnés qui ont reçu le courrier, manifestez-vous, dites-moi si vous avez reçu deux courriers ou un seul. Parce que au final il y a deux problèmes différents, donc il y a le problème de la courrier et le problème de l'écu. Dites-moi si vous avez eu les deux problèmes comme moi. Je trouve que c'est le truc le plus dur à faire au monde. Il se tape, je sais pas, au moins 500 vents par jour. C'est vraiment des tueurs, faut avoir un mental d'acier. Là je suis en train de parler des gens habillés en bleu, là, médecins du monde, pour essayer de démarcher les gens dans la rue, pour essayer de dire excusez-moi, vous avez une petite seconde. Moi j'avoue que j'en vois très souvent balader les gens, parce que quand je marche j'ai pas une seconde, de toute façon je suis tout le temps en retard. Mais franchement c'est des tueurs. De réussir à garder son calme et avoir la patience qu'ils ont. Je suis quelqu'un de pas patient du tout. Moi tu mets ça, au bout de 10 minutes j'enlève mon gilet et je rentre chez moi, putain. C'est un truc de ouf. Ou sinon je signe moi-même la pétition. Je fais 500 fausses signatures. Bon les amis, c'est la fin de cette vidéo. Restez connectés parce que prochaine vidéo ça sera sur la présentation de ma nouvelle voiture. Que vous dire, abonnez-vous, aimez la vidéo si elle vous a plu. Si vous l'aimez pas, mettez-moi au moins une explication, parce que c'est relou de se retrouver avec des dislikes sans raison. Donc même les commentaires négatifs fondés, ou ça sert à rien d'insulter, parce que même sur mes vidéos de ski, les vidéos de ski c'était magnifique. J'ai eu que des profs de ski qui ont commenté plante ton bâton, serre tes skis. Mais je m'en bats les couilles frérot, je fais pas de compétition, je suis parti pour m'amuser. Je fais une semaine par an du ski. Je m'en bats les couilles de l'étoile jaune, de l'oursin, de toutes ces conneries. Moi je vais pour m'amuser, je n'ai pas du tout envie de faire des trucs de ouf. Donc dislikez si vous voulez, avec plaisir, mais expliquez-moi, au moins que je comprenne mon erreur. Bref, on s'abonne, on met la petite cloche, et voilà quoi. Bon, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. C'était Carlotta, lui il vient de faire un truc de malade, et merci.